Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix responsables. On est ravis de vous retrouver jusqu'à 20h avec Philippe, David et nos invités aujourd'hui au sommaire de cette émission des lauréats optimistes. Le magazine Éco Réseau Business qui a fêté ses 10 ans, organisé le 16 mars dernier les trophées optimistes qui récompensent les personnes et les entreprises qui se sont distinguées pour leur optimisme et leur engagement. Avec 6 prix, le prix spécial du jury Made in France, de l'initiative positive, de l'entreprise de l'année, de l'électron libre, du Rollebon et de l'entrepreneur de l'année, Jean-Baptiste Leprince, président fondateur du magazine Éco Business et des trophées optimistes, et l'un des 18 membres du jury, Dominique Restineau, président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France et fondateur de MoveJ, sont avec nous. Et nous aurons 3 lauréats ce soir qui seront avec nous. Lucie Bache pour le trophée de l'initiative positive de l'entreprise Too Good To Go. Excusez-moi, j'ai une quinte de tout. Et Anne-Sophie Kuzinski pour le trophée culture du rebond avec We Care at Work. Et puis Alexandra Pro-Leroy avec Quanto, catégorie entreprise de l'année. De bien beaux lauréats tout de suite dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre par le président fondateur du magazine Éco Business et des trophées optimistes, Jean-Baptiste Leprince. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, dans le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, bien sûr. Dominique Restineau est avec nous, président de la CCI Paris-Île-de-France et fondateur de MoveJ. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. D'abord, pour qu'on revienne sur ce magazine. Ce magazine Éco Business, c'est quoi? Il s'adresse à qui? Alors 3 mots-clés pour le décrire: entreprendre, innover, positiver. C'est un magazine que j'ai lancé en janvier 2013 dans un contexte qui était déjà pas évident. Si on se pose sur l'actualité du moment, c'est encore le cas, mais il y a quand même des initiatives positives tous les jours, des entrepreneurs qui font bouger les lignes. C'est le rôle d'Éco Réseau Business chaque mois et chaque jour via notre site internet, notre newsletter. Et vous êtes passé donc au trophée optimiste. Tout à fait. Ce qui est plutôt pas mal, une bonne nouvelle en tout cas de savoir que nos entrepreneurs sont optimistes. C'était quoi? Le contexte faisait qu'à un moment donné, il fallait relancer quelque chose et permettre de donner l'occasion de montrer que la crise, oui, mais il y a quand même des gens qui, au quotidien, travaillent et s'engagent pour l'avenir. Exactement, et vous avez des femmes, des hommes, des entreprises, des institutions qui, encore une fois, font bouger les lignes. On en parle dans nos colonnes. On trouvait judicieux d'associer de l'événementiel pour récompenser et aller plus loin, et puis de fédérer autour d'un événement unique où il se dégage une atmosphère unique, positive, ce qui fait du bien et surtout en ce moment. Dominique Restineau, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Comment se passe l'organisation avec pour le trophée, pardon? Déjà, c'était un véritable plaisir lorsque Jean-Baptiste m'a proposé qu'on co-anime, qu'on co-organise cette 10e édition. C'était l'utile et l'agréable. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Et puis, de participer au jury, évidemment, c'était plutôt intéressant. Là, il est vrai que je connaissais un certain nombre des entrepreneurs qui concouraient dans ce prix. Il a fallu organiser tout ça. Ça a été fait de main de maître en premier lieu par Jean-Baptiste et ses équipes, mais mes équipes ont rejoint et c'était un bel événement, effectivement, à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Vous venez d'arriver à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Avant, vous étiez Paris. Oui. Est-ce que vous, d'abord, vous êtes... Ça fait 1 an et demi maintenant pour l'Île-de-France. Vous venez quand même d'arriver. Vous êtes un jeune nouveau président de l'Île-de-France, quand même. Oui, je suis d'accord. Mais parce que de 7h du matin à minuit tous les soirs, c'est fatigant quand même. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes, un entrepreneur optimiste? Et est-ce qu'on peut dire que malgré les crises qu'a connues forcément Paris, les grèves, le Covid, les gilets jaunes, j'en passais des meilleurs, finalement, on s'en sort pas si mal que ça? Alors, vous avez raison de rappeler que j'ai présidé pendant 5 ans la CCI de Paris. Aujourd'hui, c'est présidé par ma collègue Soumia Malenbaum également. Que nous avons connu la fin des attentats, l'époque des attentats. En tant que président de Paris, je me suis occupé notamment avec mes collègues et élus et avec mes équipes des manifestations des Gilets jaunes et surtout de la casse des casseurs. Il y a eu des grandes grèves déjà également à ce moment-là. Ensuite, il y a eu un sujet qui s'appelait le Covid également. Oui. Et puis quand on ressort de tout ça, il y a la guerre en Ukraine avec une crise énergétique. Donc je dirais, et j'ai dit il n'y a pas longtemps, les entrepreneurs sont des héros. Oui. Voilà, parce qu'il y a une telle résilience. Alors les commerçants, bien évidemment également, mais je pense qu'ils sont encore résilients et optimistes.
Mais là, ça devient très compliqué, je l'ai dit encore récemment, et il y a des réponses à apporter et faire en sorte que là, on sorte des crises. Mais est-ce que ça veut dire quand même que le tissu économique francilien reste robuste quand même, ou on commence à rentrer dans une phase de fragilité? Alors, si je prends, mais on est optimiste, alors je voulais pas donner des éléments qui ne sont pas simples. Si on prend les ouvertures de procédures, donc là, par exemple, il y a une augmentation au niveau national de 45%, mais en Ile-de-France, première région économique, voilà, on est à 35%. Alors c'est quand même trop. Oui. On est passé... Parce que quand il y a les ouvertures de procédures, il y a plusieurs étapes, et malheureusement parfois, il y a les faillites. Les liquidations judiciaires. Là, il y a une augmentation en 2022 de 30%, puisqu'on est passé de 5300 à 7000 liquidations judiciaires. Malgré tout, il y a quand même une certaine résilience et il y a quand même, je dirais, cet optimisme. Un entrepreneur, c'est toujours optimiste, parce que ça va chercher les parts de marché, ça va chercher le client, et ça, c'est fondamental. Donc oui, on retrouve ça existe toujours. Il y a d'ailleurs un baromètre, une étude qui sort régulièrement d'Opinionway par CCI France. J'ai l'honneur d'être également vice-président de CCI France, avec le président Alain Di Crescenzo, et 63% des entrepreneurs disent qu'ils ont confiance pour leur business, de leur propre entreprise, dans les 12 mois à venir. C'est quand même d'une résilience, voilà, c'est une force, voilà, avec tout ce qu'on vit, effectivement. Jean-Baptiste, on avait la chance, j'avais la chance, parce que je ne faisais pas le soir cette semaine-là d'assister. Vous avez des entrepreneurs extraordinaires dans ces trophées. Faire la sélection, est-ce que c'est pas trop cornélien? Parce que notre ami disait, Dominique Restineau, que c'était 7h minuit, mais là, quand en plus on gamberge sur ceux qu'on va retenir comme finalistes, on dort plus. C'est un vrai crève-cœur, parce qu'on en oublie forcément plein d'autres qui ont tout à fait leur place, et en même temps il faut arriver à cette sélection qui se fait au gré du travail que l'on apporte chaque mois, encore une fois, dans le magazine et au quotidien avec la rédaction. C'est aussi pour cette raison que cette manifestation est annuelle. Donc tous les ans, on a une cérémonie annuelle qui récompense ces fameux entrepreneurs optimistes. Avec notre Patrick Roger exactement. Oui, parce qu'on a les partenaires. Permettez-moi une petite parenthèse. Donc on a co-organisé avec Dominique Restineau et la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France des partenaires, dont Sud Radio, et Patrick Roger effectivement a co-animé cette soirée. Donc un petit clin d'œil à tous ceux qui vous allez l'adorer, Philippe David. Il est très sympa, Patrick Roger. Il est optimiste aussi, je crois. De ma vie, je l'ai déjà entendu à la radio, mais non. C'est parce qu'il se lève tôt, c'est pour ça. Mais on va aller aussi sur les territoires. Ouais. Donc chaque territoire, pour son attractivité, pour son dynamisme, évidemment, il y a des entrepreneurs résilients, des gens qui incarnent cette culture du rebond, des gens qui incarnent l'initiative positive, des électrons libres. C'est pour cette raison qu'on va aller encore plus loin, parce qu'on en oublie trop quand on fait qu'une seule cérémonie, où c'est effectivement ce véritable crève-cœur dont je parlais tout à l'heure. Justement, je rebondissais sur ce que disait Dominique Restineau. Vous parlez du rebond, parce que c'est vrai, quand on décline aujourd'hui tous vos trophées, le trophée de l'initiative positive, le trophée d'électron libre, le trophée entreprise de l'année. Électron libre, c'est quoi, par exemple? Alors, l'électron libre, il y a plein de significations, mais bon, ça, déjà dans le nom, on a quand même des tendances. C'est celui qui va entreprendre physique. Il va entreprendre dans des sentiers où on l'attendait pas forcément. Là, cette année, il y a eu plusieurs nominés d'ailleurs qui pouvaient répondre à cette case aussi d'électron libre. Chacun avait déjà réussi quelque chose, mais il n'en avait pas assez, il fallait continuer sur d'autres initiatives. Notre lauréat, en l'occurrence Frédéric Mazzella, que tout le monde connaît, Blablacar, qui est devenu un nom commun finalement. Oui. Il s'embarque sur autre chose qui est Captain Cause. Est-ce qu'il était obligé? Pas forcément, mais c'est plus fort que lui, c'est dans son ADN. C'est un entrepreneur, c'est un bâtisseur, c'est un optimiste par nature. Donc il correspond parfaitement à cette notion d'électron libre qui nous est chère chez Ecoréseau. Alors c'est très marrant parce que pendant des années, les entrepreneurs qui étaient dans l'échec étaient mal considérés. On considérait que c'était des losers. On se disait bah non. Et aujourd'hui, ça devient le loser devient un rebondisseur finalement. Et cette capacité de rebond quand on a une entreprise, alors oui, il y en a qui se ferment, mais ces mêmes entrepreneurs en réouvrent une autre et puis tout à coup, c'est le succès. C'est un peu ça, cette trophée du rebond? Complètement. Alors ça se démocratise, je trouve, de plus en plus. C'est encore un petit peu compliqué, mais on a quand même fait des bonds en avant. Ce sont des héros, si je reprends les termes de Dominique, clairement. Et ce qui m'a intéressé, moi, sur cette partie du rebond, quand on a créé ce magazine, on avait une rubrique déjà intitulée sur le rebond, qui concernait des entrepreneurs, des entreprises qui avaient fait faillite, certains qui s'étaient fait licencier.
En France, on a cette fâcheuse tendance à nous jeter très vite aux orties, alors que dans le monde anglo-saxon, on va vous dire montez, je le dis très souvent et je l'ai déjà dit sur cette antenne, créez 10 entreprises, elles fonctionneront peut-être pas, mais vous en servirez, c'est peut-être la 11e qui va fonctionner. En France, on n'a pas le droit à l'échec, on a une chance, la deuxième c'est difficile. Et ça va un petit peu mieux, il faut continuer. On a encore plein de questions à vous poser, vous restez avec nous, on reste... Et des bonnes. Ah oui. Les vôtres, je sais pas, les miennes, c'est sûr. Non, vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 20h. On parle de choses sérieuses, mais aussi avec des contractions, et c'est ça qui est bien. C'est les vrais voix responsables, on est ensemble jusqu'à 20h. Si vous avez envie de poser des questions, vous êtes les bienvenus. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche pas du tout, mais en tout cas il pourrait. 0826 300 300, on vous attend au standard. Vous avez vu cette mauvaise foi? C'est une capacité de rebond, ça aussi. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et dans les vraies voix responsables, il y a responsable. C'est pas le cas de Philippe David et de moi, mais en tout cas, nos invités, bien sûr, nos invités que nous accueillons ce soir, ils sont formidables. Nous sommes avec notre nouvel ami Dominique Restineau, président de la CCI Paris-Île-de-France et fondateur de Muji, et Jean-Baptiste Leprince, qui est le cofondateur du magazine Eco-Business et des trophées Optimis. Et on aime bien ce trophée parce que dedans, il y a forcément trophée. Donc ça veut dire qu'il y a des talents, et optimistes forcément, parce que c'est l'avenir. Et on va revenir avec vous justement sur ces lauréats, de dire que 6 catégories différentes, donc 6 entreprises, 6 entrepreneurs qui ont été élevés au mot lauréat, en tout cas qui ont gagné ces trophées. Et la catégorie trophée de l'entreprise de l'année, Alexandre Pro est avec nous, de la société Conto. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Merci de me recevoir. Bonsoir Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Conto, on ne sait pas s'ils étaient dans une cave ou pas. En tout cas, voilà. On rappelle que c'est une banque qui est à l'opposé finalement des banques dans lesquelles on a l'habitude d'aller. C'est une banque numérique. Vous êtes avec nous? Alexandre Pro. Oui, allez-y, on vous écoute. C'est une banque numérique. Expliquez-nous ce qu'est Conto. Effectivement, alors Conto, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 6 ans avec mon associé Steven Ali, qui est basée sur un constat très simple, c'est que avant de monter Conto, on avait monté une première entreprise ensemble, et on trouvait que c'était très galère, pour le dire très vite, de gérer toute la partie financière et administrative de notre précédente entreprise. Et donc, avec Conto, on a créé le service financier qu'on aurait rêvé avoir en tant qu'entrepreneur pendant notre première expérience entrepreneuriale ensemble. Et donc, c'est un compte professionnel et un certain nombre d'outils autour de ce compte professionnel, gestion de la facturation, gestion de la comptabilité, PVA, etc., qui permet de faire gagner énormément de temps et de l'argent aussi à nos clients. On a aujourd'hui plus de 350 000 clients qui sont des indépendants, des TPE et des PME en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Et donc, effectivement, on permet à ces entrepreneurs de se concentrer sur leur business, sur leurs clients, et pas à passer du temps à gérer leurs finances, à comprendre leur relevé bancaire ou à payer des frais, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement des frais bancaires, ce qui est souvent le cas des entreprises, ça coûte très cher. Jean-Baptiste Leprince, face à cette entreprise de l'année, alors j'imagine que forcément ça a été difficile, c'est ce que disait brillamment tout à l'heure Philippe David, de dire que c'était compliqué. Comme toujours, brillamment, c'est un pléonasme. Mais ce sera la dernière fois de l'année, profitez-en. Difficile, qu'est-ce qu'il avait plus que les autres? C'est difficile de répondre à cette question, hein, j'imagine. C'est même très délicat. Donc on avait 3 belles entreprises, en tout cas dans notre shortlist de nominés. Conto, effectivement, on avait OnePoint et puis on avait l'entreprise Sorar. Conto, ce qui nous appelait, c'est le modèle disruptif. Aller sur de la néobanque, casser complètement les codes et puis aider, on parle d'entrepreneuriat ce soir notamment, aider les entrepreneurs à créer quelque chose et puis à avoir des accès facilités, ne serait-ce que pour ouvrir un compte bancaire, ça change la vie. On est tous entrepreneurs autour de cette table. Quand on frappe à la banque à la porte d'une banque traditionnelle, c'est un petit peu lourd administrativement parfois, même si ça tend à se démocratiser un petit peu. Avec Conto, ça va directement plus vite. Et puis, Alexandre le rappelait, il y a plein de solutions qui sont proposées. Donc ça, forcément, pour nous, ça faisait la différence. Et Conto explose ces dernières années jusqu'à un développement international, un rayonnement qui nous a permis tout simplement de le nommer lauréat. Donc lui et son associé Steven Avi et les Conto Earth comme
Alexandre les appelle. Et donc on a un jury qui a travaillé pour cela et qui, à l'unanimité, on est parti sur Conto. Mais quand on les a vus, ces entrepreneurs, Alexandre Pro, il était à la tribune, comme vous tous, hein. Je trouve qu'il y a un punch, et là le terme optimisme, c'est même de l'hyper-optimisme. Comment est-ce que vous faites tous là pour avoir un peps comme ça, une envie de réussir? Je sais pas, j'ai trouvé ça mais vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Restineau? On est invité chez Sud Radio. Voilà. Vous savez quoi, j'ai failli le dire, je me suis dit non, ils vont croire qu'on les paye pour ça. Mais je vous ai entendu. C'est l'effet Sud Radio, comme il y a l'effet qui se coupe, c'est parfait. Est-ce que c'est courageux aujourd'hui? Parce que c'est vrai que monter une banque aujourd'hui en pleine crise, et on en parlait tout à l'heure avec Monsieur Restineau, de se dire que c'est pas comme si c'était ça venait d'hier, ça fait quand même des années que ça dure. Est-ce que finalement c'est pas hyper courageux aujourd'hui de se jeter dans le grand bain, et surtout dans le monde bancaire, quoi? C'est ça qui est dingue. Ah mais complètement. Et dans des univers, encore une fois, où vous avez des traditions. Là, on disrupte complètement le marché. C'est ce qu'on a voulu clairement récompenser. Et puis, cette ferve entrepreneuriale qu'on veut entretenir chez Ecoréseau Business. Mais je crois que tout à chacun aujourd'hui, il y a cette culture d'entrepreneuriat qui se développe de plus en plus. On parle d'1 million d'entreprises l'année dernière. Conto permet, encore une fois, des facilités pour ce faire. Alexandre Pro, est-ce qu'à un moment donné, on doute? Est-ce que en face, il y a des mastodontes, forcément? Est-ce que à quel moment ou jamais, en fait? Est-ce qu'on doute jamais en disant on y va, de toute façon, on est dans le grand bain, on y va? On doute souvent, mais il ne faut pas que ce soit non plus pendant des périodes trop longues, parce que sinon on n'avance pas. Ouais. Mais heureusement, on doute un peu. Peut-être si je redonne un tout petit peu le contexte, notre précédente boîte a été un succès beaucoup moins important que Conto. Donc, je vous écoutais il y a quelques minutes quand Jean-Baptiste disait que voilà, l'entrepreneuriat, on monte 1, 2, 3, 4 boîtes, et c'est pas forcément la première qui est aussi, on va dire, successful que ce qu'on pourrait espérer. Donc dans notre cas, c'est clairement ce qui s'est passé avec mon associé, puisque Conto est notre deuxième entreprise ensemble. Et donc je pense que c'est ça aussi qui fait la force de notre duo, c'est qu'on a on a déjà eu une aventure ensemble avec des hauts et des bas, et qu'on a traversé tout ça. Et donc pour revenir à votre question, au début de l'aventure Conto, tout le monde nous disait que c'était une très 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 mauvaise idée. Oui. Tous les jours. C'est plutôt bon signe en général. Et donc effectivement, mais du coup c'est vrai que il faut arriver à écouter les feedbacks et les conseils intéressants, c'est-à-dire en fait des clients potentiels. Mais il faut aussi savoir ignorer les critiques ou les commentaires de son entourage ou des gens qui sont pas spécialement, on va dire, dans la cible, parce que évidemment la réaction de la plupart des gens c'est complètement idiot, ça marchera jamais, c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop risqué, etc. Donc faut pas trop écouter les pessimistes. Est-ce que la filière bancaire, j'appelle ça une filière moi bancaire, vous met des bâtons dans les roues ou on vous laisse quand même assez tranquille? Des bâtons dans les roues, non, enfin pas spécialement, et laisser tranquille non plus, c'est-à-dire qu'il y a un très gros marché. Non, mais au sens, il y a un très gros marché, et c'est le jeu de la concurrence et des donc chacun essaye d'offrir un service et un positionnement qui permet de se développer. Nous, on a la chance d'avoir l'agilité, la vitesse et l'innovation avec nous. Et puis maintenant, de plus en plus la taille, parce que on a plus de 1000 salariés, donc on commence à être une entreprise assez significative, et non seulement en France, mais aussi ailleurs en Europe. Donc voilà, maintenant on a la vitesse, on a aussi un peu la taille, donc on essaie de jouer sur les deux tableaux, si je puis dire, rester agile, mais tout en étant beaucoup plus robuste dans notre positionnement. Et il faut la savourer cette année 2023, trophée de l'année, enfin entreprise de l'année, c'est quand même génial. Ouais, c'est génial. Alors c'est ce que je disais le jour où on a reçu le prix. Je suis ravi d'avoir partagé ça, enfin en tout cas à distance, avec mon associé Steven Avi, avec lequel on travaille depuis maintenant 10 ans ensemble, et puis les 1000 personnes de l'équipe. C'est quand même incroyable de se dire, il y a 6 ans on était tous les deux, et puis aujourd'hui il y a plus de 1000 personnes qui tous les jours travaillent à fond, si je puis dire, pour proposer le meilleur service à nos clients, et c'est une grande satisfaction pour eux tous d'avoir gagné ce prix-là. En tout cas, c'est ce qu'on aime entendre sur Sud Radio. Merci beaucoup Alexandre Pro. Merci Laura, avec Conto dans la catégorie entreprise de l'année de ces trophées optimistes. Ça fait du bien d'entendre ça. Voilà, vous êtes dans votre voiture et vous dites pourquoi pas moi, la reconversion. Voilà, la reconversion vers l'entrepreneuriat. Si en tout cas ça peut vous donner des idées et vous donner des envies, on
on se sera pas levé pour rien avec Philippe David. On s'est levé. Autant j'ai l'impression de me lever pour rien à côté de vous, mais autant pour eux, non. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur le trophée Culture du Rebond. Ça s'appelle We Care at Work. Elle est avec nous, Anne-Sophie Tuzinski. On est ravis de vous retrouver. En tout cas, vous pouvez nous appeler, poser des questions. On sera ravis de vous accueillir. À tout de suite. Bienvenue dans les Vrais Voix Responsables. Est-ce que vous connaissez Mouvji? Eh ben, le patron est là, le fondateur est là. Dominique Restineau, président de la CCI Paris-Île-de-France. Il va nous expliquer dans un instant ce que c'est exactement. C'est à l'endroit, en tout cas, des étudiants. Et pour en parler aussi, Jean-Baptiste Le Prince est avec nous, le patron d'Eco Business, le magazine, et le patron surtout et le fondateur de ces trophées optimistes. Et en parlant d'optimisme, eh ben, on a beaucoup de gens aujourd'hui dans cette émission, parce que beaucoup se sont engagés dans de nouvelles entreprises. En tout cas, elle œuvre aussi au meilleur de la prise en charge de la maladie au travail, qui concerne bien sûr les dirigeants, les salariés, les malades et les aidants. Elle est avec nous. Anne-Sophie Tuzinski est avec nous, CEO de We Care at Work. Et vous avez reçu, chère Anne-Sophie, le trophée du rebond culturel. Avant tout, on va parler de cette entreprise, parce qu'il faut qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle. On parle de soins, on parle de l'entreprise. Et vous avez réussi à réconcilier justement les gens qui ont des problèmes, des maladies en entreprise avec les dirigeants. Et ça, c'était pas facile. Non, mais c'était une demande de la part des dirigeants, et c'est d'ailleurs comme ça que l'entreprise est née, sur la base de mes compétences professionnelles dans le domaine des ressources humaines, d'une expérience de vie qui est celle du cancer en 2011, et d'une réaction à l'époque hors norme, puisqu'on ne parlait que de longues et douloureuses maladies. Le dire à la fois à mes managers, mais aussi à toutes les entreprises avec lesquelles je travaillais. C'est ce qui les a autorisés finalement à me faire part de leurs difficultés pour leurs salariés, pour mieux concilier les cancers, mais plus largement toutes les maladies, avec la vie professionnelle et la performance de l'organisation. Mais ça veut dire, pardon, allez-y. Je dois dire que j'ai ri en voyant votre site internet, parce que We Care at Work est décrite, je cite, comme étant une start-up de malades. Ouais. Est-ce que ce trait d'humour ne résume pas We Care at Work par 3 mots: bienveillance, inclusion, résilience? Ouais. Effectivement, on est une start-up de malades au sens propre comme au sens figuré. Oui. Et en fait, ce qu'on met à disposition de nos clients qui sont des employeurs, eh bien, sont nos compétences professionnelles, d'abord, de chefs d'entreprise, de développeurs full stack, de marketeurs, associés à nos expériences de vie de la maladie. Et on s'appuie donc sur ces compétences et cette expérience de vie pour proposer des solutions adaptées. Et en même temps, on fait la preuve que c'est possible de concilier maladie et travail. Puisque sur la dizaine de salariés que compte aujourd'hui We Care at Work, on est 8 à être directement concernés par une ou des maladies graves ou chroniques. Certains d'entre nous sont travailleurs handicapés, certains sont invalides, d'autres sont aidants. Et notre entreprise est rentable dès le premier euro. Et elle se développe en doublant son chiffre d'affaires chaque année. Donc, je pense que c'est bien parti. C'est bien parti. Alors j'en profite pour dire qu'il y a un livre qui est sorti, Un cancer, maladie et travail, pour améliorer la qualité de vie de tous les salariés. C'est aux éditions Erol, c'est vous qui l'avez écrit, Anne-Sophie Tuzinski. On parle d'une plateforme destinée aux entreprises, parce qu'il faut que ce soit rapide, interactif et accessible à tous. Oui, au plus grand nombre. Et on sait aujourd'hui qu'on a à peu près 25% de la population active qui est directement concernée par une maladie grave ou chronique. Le digital s'est donc imposé assez rapidement, et c'est comme ça que notre web app Alex est née. Elle propose aux employeurs de mettre à disposition de leurs salariés un espace de prévention bien-être, mais aussi un espace de formation pour s'acculturer à ce sujet qui crée encore beaucoup d'émotions et donc beaucoup de difficultés dans les relations. Et puis quand la maladie survient, des parcours d'accompagnement destinés aux malades, aux managers et aux aidants. Anne-Sophie Tuzinski, il faut former les entrepreneurs pour concilier maladie et vie active. Comment ça se passe dans notre société où la maladie, et surtout la maladie grave, est encore assez taboue? Elle est très taboue, et c'est ce qui génère à l'origine beaucoup de difficultés. On a encore un salarié sur 2 qui n'ose pas prononcer le mot cancer ou le mot endométriose au travail. Donc comment imaginer mettre en place des accompagnements dans ce contexte? Donc il y a un vrai travail d'abord de lever du tabou, et puis il y a un travail aussi d'anticipation sur la manière dont on peut ensuite accompagner ces situations. La bonne nouvelle, et c'est ce qui fait que je suis optimiste, c'est qu'une fois que le tabou est levé et qu'on a appris à accompagner ces situations, on peut résoudre le problème. Il y a déjà des tas de choses dans les organisations. C'est plus
plus une question de perception et de volonté des dirigeants. Mais il y a une formation aussi managériale de dire, de traiter le sujet, en tout cas, d'en parler, de s'ouvrir, et de ne pas avoir peur peut-être de discriminer, ou parce que on est quand même au carrefour de pas mal de problèmes avec ce sujet. Oui, les managers ont besoin d'abord de savoir comment accompagner, comment faire face et comment accompagner la personne concernée. Comment récupérer la parole de ces personnes. Oui, exactement. C'est ça. Et puis, ils ont aussi besoin de savoir comment ils vont continuer à travailler et comment ils vont continuer à permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et d'être performante. Et ça prend. Et We Care at Work, qui est aussi organisme de formation certifié, Calliope, leur propose des formations adaptées. Vous travaillez avec les patrons, mais aussi avec les salariés. Vous faites même des bilans de compétences pendant la maladie ou après la maladie. Racontez-nous déjà, rappelez-nous ce qu'est un bilan de compétences qu'on fait parfois quand on perd son emploi. C'est tout ce que vous n'avez pas, vous. Vous parlez quoi, du bilan ou de la compétence? Il y a une chose que les malades ignorent souvent, c'est qu'ils peuvent continuer à se former pendant l'arrêt de travail, à condition bien sûr que le médecin l'autorise. Il y a aussi une chose qu'ils ignorent ou qu'ils ne regardent peut-être pas suffisamment, c'est ce que la maladie leur apporte, leur permet de développer comme qualité et comme compétence, en agilité, prise de recul, gestion des priorités, par exemple. Et les bilans de compétences We Care at Work, c'est très simplement un point, réaliser un point d'étape dans un projet de vie et de vie professionnelle qui va permettre de regarder ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a comme patrimoine, y compris le patrimoine, compétences, qualités que la maladie nous a apporté et qui va nous permettre de réussir. Et ça, c'est forcément une entreprise qui doit s'exporter à l'étranger parce que ça doit créer des émules. Le trophée de la culture du rebond, forcément, quand on l'écoute, on a envie de dire oui, mais c'était quoi les justificatifs, Jean-Baptiste Leprince? Je vais paraphraser mon ami Thierry Sausset, qui est par ailleurs membre du jury également. La vie est belle à proportion qu'elle est féroce. Ah, c'est beau. Et je crois que là, tout est dit. Et c'est aussi, pour répondre à une question de Philippe tout à l'heure, oui, nous sommes des optimistes, mais nous sommes lucides. On sait ce qui ne va pas bien, on en a profondément conscience, c'est peut-être ce qui nous permet d'être un peu plus agile à certains moments et d'y croire. Mais c'est cette phrase-là, moi, qui m'a beaucoup marqué, que j'aime bien redire parce qu'elle explique beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, on a une super lauréate dans cette catégorie du rebond. Et le rebond, c'est aussi l'international? Le rebond, ce sera l'international. Oui. La maladie n'a pas de frontières et ne pas concilier maladie et travail n'a pas de sens. Ça a quel sens de soigner des gens pour les mettre au banc de la société ensuite? Ça coûte aux entreprises et dans le modèle social français qui est le nôtre, c'est se priver aussi d'actifs cotisants pour soigner demain. Est-ce que ça a été tout de suite possible de mettre en place cette entreprise? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que de convaincre, en tout cas, de trouver les bons mots pour expliquer? Alors en fait, la demande est venue des entreprises et des dirigeants et des RH. En fait, je n'ai fait que répondre à cette demande et trouver des solutions. Si on dit que We Care at Work, c'est une entreprise RSE++, comme il y a des entreprises 3.0, c'est un peu vrai ou pas? Oui, on pourrait dire RSE 3.0, quelque chose comme ça. C'est le cumul là. Ce qui nous tient beaucoup à cœur chez We Care at Work, vous l'avez compris, c'est l'alignement. Et ce qui nous donne aussi de la légitimité vis-à-vis de nos clients. Et c'est aussi la solidarité. On a décidé avec Claire Desarnaud, mon associé, d'emblée de redistribuer une partie de nos bénéfices et de mettre à disposition une ligne téléphonique complètement gratuite qui s'appelle Allo Alex, en écho à la web app. C'est le 0800 400 310 et nous répondons à toutes les personnes qui ont un problème pour concilier leur vie pro et leur parcours de soins. Et on le mettra bien sûr sur nos réseaux sociaux pour parler de ça. La qualité du travail aussi de plus important. C'est vrai que depuis le confinement, on sent que les choses ont évolué dans l'entreprise. On sent que avant finalement de progresser dans l'entreprise, on a envie d'une entreprise qui soit RSE, enfin en tout cas qui ait une RSE, la qualité de travail avec ses collègues. Et là, vous rentrez parfaitement dans les codes. Oui, alors c'est intéressant cette crise sanitaire parce qu'on a eu beaucoup d'appels dans les 48 ans qui ont suivi le confinement. Finalement, le monde a découvert ce que nous, malades, nous connaissons depuis des années.
c'est la mise à l'écart, c'est l'isolement, c'est le besoin de réinventer nos modes de coopération au travail pour pouvoir continuer à travailler même quand on est isolé, parce que nos traitements nous mettent à l'écart très simplement. Le discours que vous avez fait, que vous avez reçu votre prix, moi j'y étais, ça m'a énormément touché. Et je me dis, We Care at Work, votre rebond, ça se résumerait pas en un mot, 3 mots, vive la vie? Oui, clairement. Vive la vie. Parce que votre discours était très touchant, je me rappelle encore. Vive la vie, et puis aussi, je trouve que finalement, ce que disent les malades et cet attachement au travail, c'est une belle ode au travail. On parle tout le temps de souffrance au travail, et finalement, quand on est sur le point de le perdre et de perdre la vie, on se rend compte à quel point c'est une place importante de partage et d'épanouissement. Et d'exister surtout, et d'avoir un lien social. Merci beaucoup. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Dans un instant, Lucie Bache sera avec nous, cofondatrice de Too Good To Go. Vous avez l'impression de ne pas gaspiller. On va vous expliquer que tout le monde gaspille. Et il y a des entreprises qui s'engagent et qui vous aident justement à mettre un terme à ce gaspillage de façon plutôt très intelligente. C'est très malin et c'est français. Et on adore quand c'est français. Allez, à tout de suite. Et les vraies voix responsables, ce sont des entreprises qui s'engagent, et souvent 100% françaises, et on aime le Made in France. En tout cas, on parle ce soir des trophées Optimis. C'était le 16 mars dernier. 8 membres du jury ont nommé 6 entreprises. Jean-Baptiste Le Prince est avec nous, président fondateur donc ce magazine Eco Business et des trophées optimistes. Dominique Restineau est avec nous, président de la CCI Paris Île-de-France et partenaire de cet événement et fondateur de Mouvji. Je vais y arriver. Je vous jure que je vais y arriver un jour ou l'autre. Repeat after me. Mouvji. Ça peut mettre 10 ans, mais vous savez qu'à force, ça va rentrer dans la tête des gens. Et vous pourrez me dire merci, cher président. Et avec des lauréats ce soir, et Lucie Bache est avec nous de Too Good To Go. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. Vous avez remporté le trophée de l'initiative positive. Alors pour qu'on remette un petit peu dans le contexte, Too Good To Go, Lucie, vous avez inventé la solution anti-gaspillage alimentaire. Oui, tout à fait. L'idée de Too Good To Go, c'est justement de proposer une solution gagnant pour tous, dans la positivité, de se dire qu'aujourd'hui, on fait face à de nombreux enjeux, à la fois climatiques, à la fois sociaux, à la fois économiques. Et réduire le gaspillage alimentaire, ça permet d'abord de réduire le changement climatique, puisqu'en luttant contre le gaspillage alimentaire, on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et puis aussi de multiplier son pouvoir d'achat par 3. Grâce à l'application Too Good To Go, on collecte des paniers de produits qui seraient partis à la poubelle à 1/3 du prix, ce qui permet aux commerçants d'avoir un petit retour sur ces produits qu'il a essayé de vendre. Et puis le consommateur, il paye 1/3 du prix, puisqu'en général, on paye 4 € sur l'application et on récupère 12 € de produits. Lucie Bache, vous ne travaillez pas qu'avec les commerçants, vous travaillez également avec les restaurateurs, la restauration collective, etc. Oui, tout à fait. Tous les commerçants alimentaires au sens large, que ce soit supermarché, restauration collective, buffet d'hôtel, de petit déjeuner, boulangerie, sushi, tout cela peuvent avoir des produits restants en fin de journée. Et donc, on les connecte avec notre communauté de 13 millions de consommateurs en France aujourd'hui pour passer récupérer ces produits et éviter qu'ils partent à la poubelle. Juste pour qu'on comprenne bien l'intérêt de cette application Too Good To Go, aujourd'hui, le gaspillage alimentaire en France et dans le monde, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, on jette 40% de ce qu'on produit sur la planète, ce qui est quand même absolument fou quand on entend ça. C'est 10 millions de tonnes de produits qui sont chaque année jetés en France. Et ça, bien sûr, ça a un impact énorme. C'est 10% des émissions de gaz à effet de serre, le gaspillage alimentaire. Et puis, c'est des centaines de milliers d'euros qui partent à la poubelle chaque année aussi. Et donc, grâce à Too Good To Go, on s'est dit qu'on pouvait redonner du pouvoir d'achat aux Français et réduire le gaspillage. Lucie Bache, rassurez-nous, est-ce que la méthode qui consistait à béner en rendant inconsommables des produits alimentaires que faisaient certaines enseignes, j'en citerai aucune, fait partie désormais du passé et du passé vraiment terminé? Alors, il y a une loi anti-gaspillage, qui est la loi Garot, qui est passée en février 2016, qui a interdit le fait de rendre impropre à la consommation des produits. Donc ça, maintenant, c'est interdit par la loi. Mais est-ce que la loi est appliquée? Parce qu'en France, il y a beaucoup de lois non appliquées. Il y a peu de contrôle encore sur cette loi. Alors après, je dirais que c'est les consommateurs les meilleurs garants
de l'application de cette loi, puisqu'on sait qu'avec les réseaux sociaux, ça va très vite aujourd'hui. Mais c'est vrai que maintenant, tous les grands distributeurs sont aussi engagés dans des démarches anti-gaspillage. Et nous, avec Too Good To Go, on travaille avec quasiment la totalité des distributeurs et on sauve plus de 3 repas par seconde. Donc c'est vraiment la preuve que quand on construit une solution gagnant-gagnant, ça fonctionne et on est très fiers de l'impact qu'on a tous ensemble aujourd'hui. Vous vous sensibilisez aussi sur l'eau. On sait que l'eau est le nouvel or. Voilà, ça va être très compliqué et on se rend pas compte. C'est pareil. J'ai regardé vos chiffres. Pour une baguette, c'est 150 litres d'eau sont nécessaires à la production d'une seule baguette. Et c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait conscience. Exactement, et c'est tout l'enjeu de reconnecter le consommateur au producteur. En fait, il faut qu'on se rende compte de tout ce qui se passe avant qu'une carotte ou qu'une baguette puisse arriver dans notre assiette. Et en fait, nous, on a vraiment un sujet chez Too Good To Go de sensibiliser les consommateurs à l'alimentation, à l'énergie, aux producteurs, à tout ce qui constitue notre alimentation, pour qu'on accepte de payer le juste prix de l'alimentation et qu'on s'interdise de le jeter parce que ça a une vraie valeur émotionnelle, nutritionnelle pour la planète et pour notre santé. Et donc, c'est essentiel de protéger ça. Lucie Bache, avant de créer Too Good To Go, vous avez travaillé dans une multinationale mondialement connue, on va la citer, Nestlé. Est-ce que le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qu'on envisage dans les grandes multinationales de l'agroalimentaire aujourd'hui ? Je dirais de plus en plus, bien sûr. À l'époque, moi, ça m'a manqué. C'est ce qui m'a fait quitter Nestlé et créer Too Good To Go. Mais aujourd'hui, on a tous... de par les intérêts économiques, puisque quand on jette de la nourriture, on jette de l'argent aussi, et puis par les intérêts écologiques qui sont de plus en plus importants pour nous consommateurs, c'est là que les choses bougent, mais elles ont besoin de bouger très vite, parce qu'aujourd'hui on continue à jeter 40% de ce qu'on produit sur la planète, et ça c'est intolérable à tous les niveaux. Dominique Restineau, vous êtes président de la CCI Paris-Île-de-France, mais vous êtes aussi l'un des 18 dans le jury. Qu'est-ce qui fait que finalement cette entreprise émerge et tout à coup devient lauréate? Parce que c'est une évidence, le gaspillage alimentaire, c'est peut-être c'est l'un des enjeux de demain. Je dirais 3 mots. Oui. Le sens, le bon sens, et j'en avais un 3e, mais je viens de le perdre. Le respect. C'était pas le mot que je voulais sortir, mais c'est ça, c'est le respect de la nourriture, le respect de ceux qui n'ont pas à manger, et pas que au bout du monde, dans notre pays également. L'intelligence, voilà, l'intelligence. Moi, je suis admiratif. Voilà. Et là, nous avons 2 témoignages, 3, mais 2 témoignages de femmes qui sont pour moi exemplaires. Tout à l'heure, j'ai parlé de héros, mais on a des héroïnes, absolument. Oui. Et c'est ce que je retrouve. Alors, pardon Lucie, mais cette jeune génération, vous avez parlé du MOVI, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. On accompagne des jeunes avec le mentorat pour entrepreneurs que j'ai importé du Québec il y a 18 ans. Des jeunes de 18 à 30 ans qui créent les entreprises et qui créent les emplois. Chaque année, ce sont des centaines et des centaines de jeunes que nous accompagnons 1 an, voire 2 ans sur les programmes de mentorat. On va en reparler une autre fois. Bien sûr. Mais je vois à quel point cette jeune génération veut réinventer le monde avec du sens. Encore plus que ce que nous faisions, et je le dis pour moi, à mon âge. Ils ont vécu, depuis les crises de 75, 74, 75, différentes choses, et ils ont envie de réinventer les choses de manière très positive. Souvent, on me dit, mais les jeunes, non, ils sont fantastiques. Globalement, ils sont fantastiques. Et cette manière d'imaginer le monde de demain, et même le monde d'aujourd'hui, mais c'est une bouffée d'optimisme formidable. Il parle comme un président, vous avez vu, c'est bien. Il est président, excusez-moi. Lucie Bache, pardon, est-ce que ça a été compliqué de monter cette... parce que l'idée, forcément, ça résonne et on sent qu'il y a de la conviction chez vous, mais c'est la question que je pose à tous ces entrepreneurs ce soir, de monter une plateforme. On voit que vous êtes pas très vieille, de justement le sujet du gaspillage alimentaire, nous les plus âgés, on disait oui bon ça va, voilà. Donc on s'adresse, il a fallu convaincre des gens et où le sujet tout de suite a eu une appétence en disant effectivement c'est l'enjeu de demain. Est-ce que ça a été compliqué finalement? Je pense que quand on est passionné, finalement tout est plus simple. Moi en fait
le gaspillage alimentaire, ça m'hérisse le poil et ça me rend folle qu'on puisse jeter aujourd'hui 40% de ce qu'on produit. Donc finalement, c'est ce qui nous permet de continuer, c'est ce qui nous permet de se lever tous les matins et de se donner à fond dans ce qu'on fait. Moi, souvent, je donne un conseil aux jeunes, c'est de savoir ce qui les passionne en fait. Et ensuite, une fois qu'ils ont trouvé ça, c'est de mettre toute leur énergie, tout leur talent au service de cette passion, parce que c'est là qu'on sera heureux, qu'on sera aligné avec nos convictions et donc qu'on sera bon dans ce qu'on fait. Donc finalement, est-ce que ça a été compliqué? Non, puisque chaque obstacle, pour moi, c'était un challenge que j'avais envie de prendre, de résoudre, et pour lequel j'avais envie de me lever tous les matins. Donc non, Too Good To Go, c'est une aventure absolument incroyable qui m'a permis de grandir, qui m'a permis de rencontrer énormément de gens et qui me rend très fière de l'équipe qu'on a construite et puis de l'impact qu'on a au quotidien. Merci beaucoup, en tout cas, Lucie Bach, d'avoir été avec nous, cofondatrice de Too Good To Go. Et dès que vous allez quitter cette émission, on vous conseille de télécharger cette application, lauréate du trophée de l'initiative positive. Anne-Sophie Tuzinski était avec nous. We Care at Work, c'est pareil, allez regarder parce que forcément, ça nous concerne tous. En tout cas, nous avons tous quelqu'un de malade autour de nous et nous travaillons pour la plupart, en tout cas, pour le trophée Culture du Rebond. Merci mille fois d'avoir été avec nous, et je rappelle votre livre aux éditions Erol, Cancer, Maladie et Travail, pour améliorer la qualité de vie de tous les salariés, et je vous remercie en tout cas d'être venu aujourd'hui. Alexandre Pro, lauréat de Conto, catégorie entreprise de l'année. Merci beaucoup Dominique Restino d'avoir été avec nous, président de la CCI Paris-Île-de-France et fondateur de MoveJ. Vous avez vu, je l'ai bien dit cette fois-ci. Il a fallu du temps, mais ça restera. Jean-Baptiste Leprince, merci beaucoup, président fondateur du magazine Eco Business. Un petit mot et des pour 3 autres qu'on n'a pas cité. Guillaume Gibaud, prix Made in France, prix spécial du jury. Absolument. L'entrepreneur de l'année David Layani et Frédéric Mazzella, Électron Libre. Eh ben, vous nous les enverrez. On fera un truc avec eux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, notre ami Yvan Cujus. Si je vous dis Vanina, rappelle-toi que je ne suis rien sans toi. Oui, Dave, Mathieu Jabot et Il. Mais tout de suite, on va parler de votre argent avec Stéphane Moller, conseil de famille. On se retrouve demain à 17h. Merci Aude, merci Aurore, à toute l'équipe. Merci Benoît, merci Justine, une équipe formidable, la meilleure équipe du monde. Et on se retrouve demain à 17h. Salut, bonne soirée.